Coucou, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes bien, très bien. Je sais, j'ai disparu de la circulation. C'est la vie. On doit avancer. C'était un peu dur pour moi ces derniers temps, mais ça va d'ici bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une lotion, les combinaisons d'actifs que vous pouvez utiliser pour faire une lotion du corps. Il y a beaucoup de combinaisons, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mon favori, pour ceux que je connais plus qui est bien, mon favori. Donc, il faut savoir d'abord, pour utiliser les ingrédients cosmétiques, il faut d'abord connaître la formulation en tête. C'est très important de connaître la formulation parce que ce n'est pas seulement de mettre les actifs dans lait de corps et puis basta, ça va donner. C'est très compliqué, ma chérie. Donc, avec notre formulation chez Diani, vous allez comprendre comment utiliser, faire des formules structurelles et stables pour avoir des cosmétiques qui vont vendre de meilleure qualité. Et même celles qui ne sont pas intéressées pour faire des formulations, euh, pour, euh, quand vous allez acheter les produits cosmétiques pour traiter l'hyperpigmentation, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre. Il y a les actifs que vous pouvez prendre en combinaison pour vous aider à traiter votre problème d'hyperpigmentation. Donc, c'est bien de toujours vous informer sur les actifs cosmétiques pour vous aider à traiter l'hyperpigmentation, pour que vous n'avez pas le problème de brûlure, de brûlure, de répercussions négatives sur votre peau parce que certaines personnes vendent, même on ne sait pas ce qu'ils vendent. C'est bien de connaître la cosmétique pour que vous ayez plus de résultats et pour aider les gens autour de vous ou n'importe qui. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut connaître d'abord, faire une lotion du corps. Quand vous voulez faire une lotion du corps, il faut connaître d'abord comment combiner les éléments structurels. Donc, laissons les actifs, mais les éléments structurels comme les émulsifiants. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement un émulsifiant. Parce que je vois comment les gens ont tendance, comme je vends les ingrédients cosmétiques, j'espère que si vous voulez acheter les ingrédients cosmétiques, faites un tour sur ma page Facebook ou sur mon WhatsApp pour que je vous donne les listes des ingrédients que je vends dans ma boutique. Il y a beaucoup qui sont étonnés sur les émulsifiants que je leur sors pour traiter l'hyperpigmentation. C'est très important de connaître les différents émulsifiants et les rôles à laquelle ça joue pour faire les produits de lotion du corps. Donc, quand je vois quelqu'un me demande les combinaisons d'actifs, moi, je peux facilement... ils sont étonnés que je lui dise les combinaisons des actifs. Mais si vous ne connaissez pas comment combiner ces actifs, vous ne partez nulle part. Donc, c'est pour ça que je fais la formulation chez Janice, comment aider aux gens à faire les lotions du corps. C'est un peu, on ne se lève pas le matin et on fait les produits cosmétiques, vous comprenez. Donc, c'est toujours bien de voir les produits testés et avant de mettre sur la vente du marché. Donc, les lotions du corps que vous pouvez utiliser, les combinaisons les lotions du corps, je vais vous dire ça peu à peu et restez connectés pour mon meilleur à la fin de la vidéo. J'ai toujours mon cahier pour vous montrer quels actifs que je peux utiliser en cosmétique pour vous aider. La première des actifs que vous pouvez utiliser, c'est l'alpha-butine et le kojic du palmitate. Ces combinaisons-là sont déjà les choses qui sont déjà testées en cosmétique pour vous aider à faire le produit. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement de mélanger les produits qui a un problème, de seulement de verser les produits. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que vous voyez en cosmétique, vous voyez les gens avec les roteurs, les différentes rotations, trucs de rotation, les différents, quand il faut mettre un produit, quel il faut mettre avant quoi, quel est sensible à la température ou à la lumière, quel n'est pas sensible à la température, à la lumière. Donc tout ça montre en jeu pour faire les ingrédients, pour faire la formulation. C'est pas seulement de se lever et parce que ma Jérémie a dit ok, alpha-butine est très bien pour la peau, mais ça seulement comme ça. Celles qui font ça sont celles qui ne vendent pas les bons ingrédients cosmétiques parce qu'elles ne savent pas que ça ne donne pas. Mais souvent, je ne fais pas, je fais plus la formulation organique. Il y a aussi un problème avec certaines personnes. Quand j'essaie de dire que quand ils disent qu'ils cherchent les ingrédients bio, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par ingrédients bio. Parce que ingrédients bio, on n'a pas, franchement, c'est vrai que les seuls ingrédients
intrants bio sont les intrants comme les huiles essentielles. Donc, c'est pris par la plante en elle-même. Mais, ça pris par la plante, donc les émollients, les huiles végétaux et les huiles essentielles, ce sont les intrants bio. Mais le reste, les émulsifiants, les éco-émulsifiants, donc ceux qui connaissent la cosmétique, tout ça, ce sont les ingrédients organiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître comment choisir les produits cosmétiques pour vous permettre de faire les produits cosmétiques. Donc, comme je disais, alpha-butine et cogidipalmitate, c'est un bon exemple de ce qui marche franchement. Maintenant, faire les formulations avec ça, il faut être si assidu et comprendre comment utiliser ces actifs pour vraiment avoir les résultats. Parce qu'il y a les émollients qui, je préférais que mes étudiants utilisent que les huiles végétales. Il y a donc des trucs de stabilité pour avoir que à la longue, la cliente a des résultats. Donc, la deuxième chose, le deuxième actif que je peux utiliser, c'est comme alpha-butine. Alpha-butine et niacinamide. On connaît bien que alpha-butine, c'est un inhibiteur de thyroxinase. Et puis, niacinamide, c'est un inhibiteur des mélanocytes, on peut dire. Donc, ça évite la distribution de niacinamide. En cosmétique, c'est très compliqué. Je ne vais pas parler trop de la science derrière ça, mais quand vous combinez les actifs cosmétiques, il y a chaque actif que vous ajoutez dans la formulation a son rôle particulier pour traiter l'hyperpigmentation. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, quand vous devez faire les ingrédients cosmétiques, tous ces actifs, alpha-butine a son rôle, vous entendez, acide tranexamique a son rôle, kojic acide a son rôle, niacinamide a son rôle, tout ça, il faut connaître déjà ça pour faire les produits cosmétiques. Donc, comme j'ai dit déjà deux choses, kojic acide dipalmitate et kojic acide dipalmitate avec alpha-butine et alpha-butine avec niacinamide. Il y a encore un troisième que le kojic acide, mais vous ne pouvez pas mettre plus de 3 actifs dans une formulation. Ça peut vous causer les problèmes de peau. Il y a aussi kojic acide dipalmitate, kojic alpha-butine et niacinamide que vous pouvez combiner ensemble. Voilà déjà 3 que je vous ai donnés. Maintenant, il y a aussi acide tranexamique. Vous avez entendu acide tranexamique. Si vous voulez apprendre plus sur les inhibiteurs de thyroxinase et les autres inhibiteurs de prioxinase, acide tranexamique sont plus pour traiter les taches particulières. Donc, quand vous avez une tache particulière comme ça, ce n'est pas, c'est plus compliqué. C'est pour traiter, on vous dit spot treatment. On dit en français spot treatment. Donc, quand vous avez l'hyperpigmentation dans un partie particulière de votre face ou peut-être de votre corps, on appelle acide tranexamique. On utilise acide tranexamique pour un spot treatment. Et acide tranexamique avec, je pourrais mettre avec le niacinamide. On sait bien que le niacinamide part avec beaucoup de produits. Mais sachez aussi qu'il y a un problème avec l'irritabilité des produits. Parce que quand vous faites des ingrédients cosmétiques, quand vous utilisez les ingrédients cosmétiques, il y a des ingrédients cosmétiques qui ne sont pas compatibles ensemble. Et ça dépend, il y a certains ingrédients cosmétiques qui ne sont pas compatibles avec d'autres ingrédients selon la peau de la personne. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître comment utiliser les produits. Et quand je dis à mes gens, quand vous faites les formations avec moi, ça prend le temps pour que vous apprenez tout ça à la fois. On ne peut pas vous donner ça dans un truc. C'est pour ça que je dis qu'il y a un suivi après cours qui vous permet de demander certaines questions sur quoi donne avec quoi. Qu'est-ce qui est il y a la base, il y a une compatibilité des produits, mais quand ça devient sur le côté, sur les peaux de sensibles, les peaux normales, les peaux abîmées, il y a beaucoup de choses à prendre soin. Donc on apprend ça après le suivi des cours. Donc c'est important de toujours me demander les questions quand vous avez fini la formation. Donc c'est pour ça qu'il y a les actifs qu'on ne combine pas ensemble. Vous savez, la cosmétique est si là. C'est si large. Tellement les émulsifiants. Parce que quand je présente même les émulsifiants chez les gens, ok, j'ai cet émulsifiant, vous devez savoir que pourquoi vous utilisez même ces émulsifiants au d'utiliser celui-ci. Il y a celui-là, il y a peut-être le A165, le Promulgène, le Olivem, le Cépigel 305,
Il y a encore quoi, le Iwax normal que je n'aime pas, le Iwax camerounais qu'on utilise peut-être 1 kilo à 5 000 francs là. Je n'aime pas trop ça parce qu'il n'y a pas les informations sur ça très bien pour qu'on fasse les formulations. Mais bon, il y a, il y a encore quoi? Il y a beaucoup les émulsifiants. Déjà, vous comprenez qu'il y a beaucoup les émulsifiants. Imaginez, lui, avec, il y a aussi beaucoup les actifs cosmétiques. Et vous, déjà, ce que vous donnez même, c'est plus la base. Il y a d'autres actifs comme le thé vert que vous pouvez utiliser pour traiter l'hyperpigmentation. Ah oui, le cumin qu'on a dit, vous voyez, il y a peut-être un actif comme le curcuma, non? Mais ce qui est dans le curcuma qui traite l'hyperpigmentation, c'est le cumin. Maintenant, il y a les actifs, il y a le curcuma naturel, puis en cosmétique, il y a le cumin, cumin qu'on a extrait du curcuma. Puis il y a encore un autre stage qu'on appelle le cumin, qui est un dérivé, qui est encore plus l'extrait du cumin, Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pour vous dire que la cosmétique est si vaste, c'est si vaste que maintenant, pour faire les ingrédients, pour faire les produits cosmétiques, si vous connaissez de la base, ça ne va pas vous choquer. Il y a les questions que vous demandez aux fournisseurs et vous aurez les réponses sur ça. Vous comprenez, non? Les réponses, quand vous avez les réponses, vous pouvez faire les produits et tester, travailler et voir ce qui donne. Parce que en cosmétique, vous ne croyez pas que vous allez lever le matin, basta, vous allez faire les produits. Je vous dis ça à tous mes élèves que on ne se lève pas le matin, on fait les produits cosmétiques. Parce que même moi qui suis dans la cosmétique, je suis dans la cosmétique, il y a les produits que je fais que améliorer à chaque fois, qui a amélioré de temps en temps pour soutenir aux besoins particulier des clientes, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, comme je parlais de tranexamique et niacinamide, le niacinamide part presque avec tous les produits parce que le niacinamide est un produit inflammatoire, anti-inflammatoire. Donc, quand vous utilisez les problèmes d'hyperpigmentation, certains produits sont irritants. Donc, quand vous ajoutez les produits comme le niacinamide, qui est un inhibiteur de thyroxinase, pas un inhibiteur de thyroxinase, mais plus un inhibiteur de mélanocytes. Mélanoproduction, la production de la mélanocyte, la production de la mélanine, n'est-ce pas? Mélanodistribution même, c'est même plus la mélanodistribution. C'est très important de connaître que dans le niacinamide, c'est pour vous dire que le niacinamide passe pas. Donc vous pouvez mettre après ça, il y a un autre, le quatrième, c'est le Sepim White MSH avec l'alpha-butine. Voilà, le Sepim White MSH, j'adore la formulation là, mais c'est un peu compliqué à utiliser. Allez sur ma page Facebook pour connaître comment utiliser le CP White dans une formulation pour avoir les meilleurs résultats. J'ai fait une petite vidéo sur ça sur ma page Facebook. Donc, il y a le CP White MSH avec l'alpha-butine qui est très bien. N'oubliez pas que j'essaie de connaître les taux d'usage des produits. Donc, les deux là combinés ensemble donnent alors pour moi je préfère utiliser les deux là combinés ensemble quand les problèmes d'hyperpigmentation sont très graves et c'est plus pour on peut dire quoi, un traitement particulier. Mais c'est très bien pour faire. Si vous connaissez combiner ça, votre lait de corps, ce serait la magie. Le troisième point, le troisième point, c'est le Giga White. Donc, le acide alpha-butine avec Giga White. Alpha-butine avec Giga White est très bien. Et n'oubliez pas, c'est vrai que vous entendez souvent white. Et vous avez compris que moi, je fais la formulation organique. C'est vrai que c'est les noms communs. Donc, on vous dit que les noms communs, n'est-ce pas? Ce sont les noms communs, ce sont les noms qui sont donnés par la société. Les produits comme le Giga White, CP White MSH, je vous confonds. CP White MSH et CP White, ce sont deux ingrédients différents. Restez, continuez à regarder la vidéo pour connaître pourquoi ça, c'est deux ingrédients un peu différents. Le Giga White, CP White, Snow White, ce sont les ingrédients toujours naturels. Les Giga White sont faits sont extraits de les épines, les plantes cyprus. Donc, vous connaissez les plantes qui ont fait souvent le Noël avec nous. Ce sont
où on extrait le truc. Donc ne voyez pas parce que c'est écrit white que ça veut dire que ça est blanchi, ça ne blanchit pas. C'est juste pour, je veux dire que en lisant, j'ai compris que ce sont les fournisseurs qui veulent attirer les gens à acheter leurs produits. Et ils utilisent le CP White et Giga White, les whites pour vous attirer les produits. Mais avec beaucoup de recherches, j'ai découvert que c'est juste les extraits de plantes. Quand on dit extrait, il y a les niveaux d'extraction des plantes qui vous fait pour traiter l'hyperpigmentation. Donc, CP White MSH, c'est une industrie française. Ou que CP White normal n'est pas une industrie française. C'est juste une industrie qui juste une personne, les personnes ou les groupes de personnes qui ont créé le CP White pour traiter. Et il n'y a pas un donné particulier qui clame que le CP White traite l'hyperpigmentation. Parce qu'il y a les actifs qui vous êtes sûr que ça va traiter l'hyperpigmentation, ou qu'il y a certains actifs qui ne sont pas sûrs. Donc il n'y a pas les données sur les produits. Quand peut-être nous, les fournisseurs, quand on achète les produits cosmétiques, il y a les données qui prouvent, il y a les papiers qu'on nous donne qui prouvent que le CP White MSH traite les problèmes d'hyperpigmentation, ou que le CP White, il n'y a pas les données, vous comprenez. Et le CP White, c'est juste, on peut même dire que c'est le CP White MSH, mais peut-être à 10% de CP White. Donc tout le reste qui est sur ça, c'est juste le truc. Mais ça dépend. Il y a les gens qui étudient le CP White, ils sont bien, ça donne très bien sur eux, ça vient dans leur formulation. Donc je vous dis que les formulations, c'est juste directement relié à, comment vous utilisez votre produit cosmétique. Donc, je peux dire le CP White, c'est une autre combinaison qui est très bien. Alpha butine avec le CP White normal. Je n'ai pas parlé du CP White MSH. Donc, il y a, comme je disais, qu'il y avait deux CP White normal. Ça peut donner, parce que je vois certaines personnes qui utilisent ça et ça donne particulièrement bien. Et n'oubliez pas, l'alpha butine avec le glutathione. N'oubliez pas que le glutathione n'est pas vraiment je vois, il y a une polémique là qui est sortie que le glutathione décape la peau. C'est un antioxydant, ma chérie. Il faut qu'il fasse petit vidéo pour ça. Le glutathione, c'est un actif antioxydant. Ça ne blanchit pas la peau. La manière de blanchir la peau, c'est par injection. C'est par injection ou par supplément alimentaire que vous pouvez faire blanchir la peau avec ça. Mais si c'est pour mettre sur la surface de la peau, c'est pas vrai. Donc alpha butine et glutathione, voilà mes deux particuliers que je préfère. Avec mon suprême, ce que je préfère le plus, c'est le CP White MSH, alpha butine et niacinamide. Il y a les proportions particulières qu'il faut mettre, intégrer dans votre formulation pour avoir des bons produits, pour avoir une recette de lotion du corps qui est si évident. N'oubliez pas que tous ces produits que j'ai nommés dans cette vidéo sont disponibles chez Gianni. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment combiner les articles cosmétiques. J'espère que vous allez rester connecté à ma page. Et je vends tout, hein. Les bouteilles cosmétiques, les ingrédients cosmétiques, même les produits, on appelle ça quoi? Les instruments cosmétiques pour vous aider à faire les formulations. Et les émollients, tout ça les intrants cosmétiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Au revoir et bonne journée. Je pars un peu manger, j'ai faim.